l'épilation fil. L'épilation fil, c'est une épilation qui est ancestrale. Elle existe depuis des années et des années. C'est pas quelque chose de nouvel. Surtout en Asie ou dans les pays orientaux, on utilise déjà cette technique depuis longtemps. Et maintenant, ici, dans les pays occidentaux, on commence à reprendre cette technique. C'est une technique, vraiment, elle est très, très efficace pour enlever les poils de la racine. Elle ne va pas que juste couper les poils, parce qu'il y a des gens qui pensent que le fil, il va juste couper en superficie les poils. Non, il va vraiment arracher de la racine les poils. Et c'est vraiment une technique très efficace pour les sourcils, pour les lèvres, pour le visage. Il y a même des gens qui font l'épilation, même des aisselles, et que ça marche super bien, des jambes et tout. Ça, c'est à vous si vous voulez aussi se lancer dans ce domaine-là. Juste une petite histoire, mon histoire. Moi, quand j'étais au Brésil, je faisais pas moi, mais j'allais chez une esthéticienne qui elle faisait mon épilation des aisselles avec le fil. Et franchement, c'était la meilleure épilation pour moi. Parce que vraiment, ça prend du temps à pousser et ça n'abîme pas du tout la peau. Parce qu'il n'y a pas cet effet avec la cire qui c'est une agression à la peau. Tu vois, et surtout pour les aisselles, qu'on ne pense pas à ça, mais la peau des aisselles, avec le temps, ça devient très, très flaque. Et si on fait cette épilation au fil, ça garde toujours la élasticité et la peau, elle est plus, comment on dirait, plus lisse. Elle est plus lisse pendant plus longtemps. Alors, si vous faites à la cire, essayez de faire avec le fil. Vous allez voir que votre peau, elle va être plus lisse pendant plus longtemps. Là, mais pour le visage et pour les sourcils, je trouve vraiment idéal. Une des raisons, c'est à cause de ça aussi. Surtout cette zone du contour inférieur. Parce que ici aussi, quand on fait avec la cire, ça fait vraiment, ça abîme la peau. C'est vraiment une agression qu'on fait à la peau. Alors, si vous faites avec le fil, vous n'aurez pas cette impression d'abîmer la peau et vraiment, votre peau, elle sera plus ferme pendant plus longtemps. D'accord? Alors, c'est juste une petite, aussi pour un argument de vente pour votre cliente qui elle ne connaît pas cette technique. Si vous dites, ah écoutez, là, votre peau, elle va être plus ferme pendant plus longtemps, elle va vouloir faire avec le fil. Elle va préférer le fil qu'à la cire, qu'à une autre technique ou à la pince. D'accord? Le fil, le bien du fil aussi, c'est qu'il va arracher plusieurs poils à la fois. La pince, on arrache un par un. Et voilà, c'est plus long. Et aussi, parfois, on n'arrive pas à choper quelques poils avec la pince. Et le fil, tu vas arracher plusieurs poils à la fois. Et c'est moins douloureux aussi, parce que la cliente, elle a une douleur. Et voilà, et c'est bon, c'est fini. Mais c'est une technique qu'il faut l'entraînement. Au début, c'est pas du tout, c'est un peu compliqué parce que c'est plusieurs mouvements coordonnés que vous allez faire. C'est avec la tête, avec la main, et vous devez regarder là où vous êtes en train d'enlever les poils. Sinon, si vous le faites qu'avec la main, c'est plus facile à coordonner, c'est vraiment plus simple. Mais quand on fait avec la bouche ou avec le cou, c'est un peu plus de temps pour faire cette coordination entre les trois, le cou, la main et le regard qui doit être toujours dirigé vers la cliente. La taille, le type de fil que vous allez prendre. Le fil, il peut être soit un fil de couture, soit un fil propre pour l'épilation fil qu'on peut trouver aussi sur Amazon. Il y a plusieurs marques, surtout des Indiens, qui c'est ces fils verts-là. Ce fil, il est bien résistant. C'est pour ça qu'il est bien, parce qu'il est très résistant. Mais j'ai pris celui-là aussi, que c'est un fil normal de couture. Il est moins résistant. La taille du fil que vous allez prendre 50 à 80 centimes. Si vous avez fait ça avec votre bras, vous prenez une taille comme ça, d'accord? On va d'abord faire avec la bouche. Ou vous pouvez tenir
la bobine de votre main, ou sinon vous coupez un petit morceau. Vous allez entourer, regardez là, je tiens ici avec mes deux doigts. Je vais entourer 1, 2, 3, 4 fois sur mon doigt. L'autre bout de fil, je vais mettre entre mes dents. Là, je vais avoir ça. D'accord? Avec mon doigt. Et là, maintenant, avec ces doigts-là, je vais tenir ça. Et avec mon pouce, je vais faire ça. D'accord? Vous aurez une sorte de rectangle. Vous avez tout ça? Montrez-moi. Voilà, parfait. D'accord? Maintenant, vous allez mettre vos 4 doigts ici. Exact. Et vous allez tourner 7 fois. 7. Coralie, tu peux fermer ton micro? Mais j'ai pas compris pour pour faire un rectangle en fait. Non? Vous allez lâcher votre pouce. Vous allez tenir juste avec ses doigts. Et là, vous avez ça. Vous mettez juste les 2 doigts là. Super. Super. Si vous êtes gauchère, il faut changer les bras. Hein? Moi, je suis droitière. J'ai fait avec la main droite doit être ici, là. Et la main gauche ici. Et Marion, t'es droitière, alors tu fais l'inverse. Et là, vous allez faire ces mouvements. Et ça ferme ici, regardez. Quand je bouge vers l'arrière, ma tête, ça va fermer ici. Une fois que je ferme, je vais ouvrir là. Et j'ouvre. Voyez? Et là, je ferme. J'ouvre, je ferme. Faites ça 10 fois. Vers l'avant, vers l'arrière. Ah là, vous êtes belle là. Super. Bravo. Voilà, vous avez compris. C'est ça le mouvement. D'accord? Et ici, dans ce triangle-là, dans cette zone, c'est là que je vais mettre mes poils. Parce que quand je fais comme ça, il va arracher tous les poils qui sont dans ce triangle. OK? Il y a des autres techniques que vous avez vues, que j'ai montrées. Est-ce que vous avez déjà regardé les vidéos? Il y a d'autres techniques, juste avec les doigts, avec le cou, mais c'est le même principe, d'accord? Avec les doigts, je vais vous montrer avec les doigts, mais je veux que vous vous entraînez avec ça que je suis en train de vous montrer aujourd'hui, d'accord? Pas avec le doigt, ni avec le cou, juste avec les doigts et avec la bouche. Parce que si vous comprenez ça, le mouvement, c'est bon. Après, vous pouvez faire avec n'importe quelle technique. Avec J'ai les, essayé avec les doigts, mais vous prenez votre doigt, vous tournez 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'importe. Après, vous allez mettre ces doigts là, vous faites comme ça, et vous allez passer le fil dedans. Hop là, ça. Et là, vous allez faire un nœud pour bien tenir. Vous voyez là, vous tenez bien votre fil. Vous prenez l'autre pointe, l'autre but du fil, et vous allez faire pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez faire la même chose.
et vous allez faire un nœud. Voilà. Et là, vous avez le même rectangle. Et ici, maintenant, vous allez tourner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans cette technique, il n'y a que ces deux doigts-là qui vont marcher. Ça, il va juste laisser tout le temps ouvert, cette main droite. Il n'y a que la main gauche qui va ouvrir et fermer, ouvrir et fermer. Quand elle ouvre, elle coupe. Quand elle ferme, vous posez encore là. Coupe, ferme, vous posez dans un autre endroit. Coupe, ferme, vous posez dans un autre endroit. Jusqu'à ce que vous enlevez tous les poils. Voilà. Et cette main-là, elle ne bouge pas. Elle reste juste ouverte. Juste donc ouverte. là, c'est la main gauche qui travaille. Et Danieli, si tu prends un fil comme ça, qui est, je ne sais pas si tu vois, qui est Oui. complet en fait. Je vais faire celle-ci. Ok. Mais la technique que moi j'utilise, c'est avec la bouche. Je suis beaucoup plus à l'aise, je suis beaucoup plus rapide avec la bouche. Mais j'ai des élèves qui aiment bien cette technique, qui utilisent que celle-là. Après, c'est là, par exemple, mon fil, il est bien grand, vous voyez, parce que je veux vous montrer. Mais vous pouvez faire un peu plus petit pour que cette boucle-là, elle soit plus petite. Comme ça, vous pouvez enlever des petites zones. Mais là, regardez, si je pose ici, vous pouvez entraîner sur vous-même pour enlever vos poils. Ça, c'est bien pour vous entraîner sur vous-même si vous n'avez pas de modèle. Même sur les sourcils, vous pouvez enlever, d'accord? Sauf en bas, je vais vous expliquer pourquoi vous n'arrivez pas en bas. En haut, oui. Pour les lèvres, oui. Pour le visage, oui. Mais en bas, non. Pour les jambes, oui. Voilà. Il y a ces deux techniques qu'on va vraiment bien s'entraîner aujourd'hui. Maintenant, vous allez prendre le kiwi et on va déjà faire un test avec le kiwi. Je vais vous expliquer. Que ça soit bien, comment on dit le mot? Tendu. Tendu là, tu vois? Vous tirez bien. Entre ces deux mains, vous tirez bien. Et la bouche aussi. Il faut bien tirer. Il ne faut pas qu'il soit mou. S'il est mou comme ça, s'il n'est pas bien tendu, il est mou, ça ne va pas marcher. Il faut bien tirer. Vous tirez vers la droite, vers la gauche et vers l'arrière. Mais si vous faites ces mouvements dans l'air comme ça, comme je suis en train de faire, après vous allez, il faut bien comment on dit? Tendre, c'est tendre, non, c'est, voilà, tirer bien. Il faut que quand vous posez sur votre kiwi, il soit bien tiré. Je vais mettre ici le kiwi pour vous montrer. Si vous voulez que c'est un kiwi. Attends. Il faut bien. Non, comme ça. Vous voyez, je tire bien. Je tire avec cette main, la main droite, la main gauche, droit. Et là, je tire. Il faut qu'il soit sur la peau comme ça, droit. Et là, je pose. Et là, je tire. Il faut que ces trois, c'est bon ici, que les trois axes soient bien tirés là. La main droite vers la droite, la main gauche vers la gauche et la tête vers l'arrière. D'accord?